L'an dernier, Monsieur le maire vous annonçait en compagnie d'un invité exceptionnel, Jean-Claude Casatsu, le célèbre chef d'orchestre, la venue de l'Orchestre national de Lille dans notre commune. Il est en effet accueilli de septembre 2011 à juin 2012, le temps de travaux d'ampleur dans la salle du Nouveau Siècle. De novembre 2010 à février 2011, le centre social intercommunal La Maison du Chemin Rouge a bénéficié de travaux réalisés par 8 jeunes qui le fréquentent. Le premier chantier a concerné la rénovation de la salle des 3-6 ans, le second, les peintures du hall, des couloirs et de la montée d'escalier, pour financer des projets de vacances au ski ou de permis de conduire. En janvier 2011, d'importantes démolitions ont eu lieu sur l'ancien site Elidis, en bas du pont Geslo. Alexis Lamblin, propriétaire du site depuis 2008 et dirigeant de l'entreprise du même nom, qui distribue des boissons, a ensuite mené la construction d'un nouveau bâtiment associant bureaux et entrepôts. En septembre 2011, après 9 mois de travaux, le siège social et ses 50 employés pouvaient s'installer. Une autre partie du site sera prochainement occupée par la société Agenor Propreté et une dernière partie sera mise à la location. Le 2 février dernier, Madame Delplace a eu le plaisir de souffler ses 100 bougies à la résidence Arthur François. Pour l'occasion, l'accueil de Loisirs Zola était venu lui rendre hommage, lui offrir des fleurs et des dessins et lui interpréter des chansons. Monsieur le maire a aussi tenu à féliciter cette dame pour sa longévité et sa vivacité. La Maison des aînés avait organisé en février dernier une réunion de prévention et d'information à destination des aînés de la commune. Ceux-ci sont malheureusement souvent les cibles de personnes peu scrupuleuses qui tentent de les escroquer à leur domicile en se présentant sous une fausse identité ou en usant de diverses ruses. Le commandant Kovalovka, chef du commissariat de Wattignies, était venu leur rappeler quelques règles de sécurité et prodiguer des conseils. Les conseillers de quartier nouvellement désignés ont tenu leur réunion plénière en février 2011. Lors de cette réunion, ils ont pu découvrir ou redécouvrir le circuit des décisions dans une ville, les missions de Lille Métropole et leur rôle d'interface avec les habitants de la ville. Si vous souhaitez les rejoindre, merci de vous adresser au service démocratie participative. L'association Tudor ou quoi s'est associée au réseau Asso Métro et au centre social La Maison du Chemin Rouge en mars dernier pour proposer une animation Les Fenêtres qui parlent dans le quartier de Tuménil-en-Or. Il s'agit de proposer à des artistes d'exposer leurs œuvres sur les fenêtres des particuliers pour que l'art soit ouvert à tous. À partir du parc Tudor, c'est la troupe d'artistes La Famille Baltringue qui a mené le parcours de fenêtre en fenêtre dans la joie et la bonne humeur. En mars, la médiathèque a organisé un temps fort autour de la guitare. Elle a accueilli une exposition en lien avec le concert de Sylvain Luc donné au centre musical Les Arcades. Cette exposition de l'association Orage Continental était présentée au grand public et aux scolaires, accompagnée d'une conférence et d'un concert pédagogique sur les différents styles portés par la guitare. Des travaux d'ampleur ont été menés dans le parc Tudor de fin 2010 à mars 2011. Il s'agissait d'installer de nouveaux jeux à ressort et un sol souple sur l'aire de jeu et un nouveau portail empêchant l'entrée des cyclomoteurs. 2 tables de pique-nique et 2 buts de football ont également été posées. Le parc à chiens a été pérennisé grâce à une nouvelle clôture et un terrain de pétanque a été réalisé. Le Forum des jeunes a mené une collecte de jouets durant les vacances de Pâques afin de soutenir l'association Ludhôpital. Elle apporte en effet du bonheur aux enfants hospitalisés en collectant des jouets pour leur en offrir ou égayer leurs locaux grâce à des fresques colorées ou à des aquariums. De fin 2010 à avril 2011, le carrefour des rues Carnot et d'Aubourdin a été réaménagé afin de créer une voie de délestage pour tourner à gauche depuis la rue d'Aubourdin vers la rue Carnot. La voirie a été élargie et des aménagements urbains de qualité ont pris place sur l'espace libéré par des démolitions. L'éclairage public a été remplacé, tandis qu'un nouveau mobilier urbain a été installé. Des plantations ont complété cet embellissement au printemps. Après le magasin, ouvert fin 2010 en créant 25 emplois, ce fut en avril le siège social d'Electrodépôt qui s'installa en bordure de l'autoroute A1. Cette enseigne de petits et gros électroménagers, son et multimédia discount, développe le concept de l'achat en libre service. Elle a souhaité regrouper son nouveau magasin et son siège social afin de créer une meilleure interactivité entre la direction, la centrale d'achat et la vente. À l'initiative des conseillers de quartier, une enquête a été menée en octobre et novembre 2011 auprès de la population afin de connaître l'avis des habitants sur un projet de création de marché de plein air dans le quartier de Sainte-Marguerite. Une majorité de personnes étant favorables et après validation des jours et heures d'ouverture par le conseil municipal, il a été inauguré le 4 mai dernier. Il propose tous les mercredis de 9h à 13h des produits alimentaires, fruits et légumes, fromages et gaufres, viande, poissons, dans une ambiance conviviale. N'hésitez pas à le fréquenter.
En mai dernier, 2 grands événements marquaient l'actualité culturelle de la ville. Le salon de la bande dessinée, la Balade des Bulles, qui vous invite le temps d'un week-end à découvrir des artistes, des expositions et des libraires férus de cet art graphique. Le Festival Théâtre a quant à lui mis en scène des amateurs, enfants et adultes, qui travaillent toute l'année avec la compagnie La Belle Histoire dans des ateliers organisés par le service jeunesse. La Fête des voisins a connu un beau succès fin mai. Qu'il s'agisse du quartier autour de la rue Carnot, des rues Racine ou La Fontaine, ou du quartier de la Croisette, le mauvais temps n'a pas découragé les riverains qui se sont retrouvés autour d'un repas partagé en toute simplicité. La retransmission de la finale de la Coupe de France opposant Lille au Paris Saint-Germain a enchanté les supporters qui ont dû attendre les prolongations pour laisser exploser leur joie face au but lillois. Le LOSC a d'ailleurs prolongé cet exploit en se classant premier du championnat cette année. Ce match avait donné lieu à une collecte en faveur de la fondation du capitaine de l'équipe, Rio Mavuba, qui vient en aide à des orphelins de Makala, un quartier de Kinshasa en République démocratique du Congo. Un chèque de 760 € a ainsi été remis au capitaine en septembre dernier. Les conseils de quartier ont organisé au printemps dernier la seconde édition de Bougeons-nous autrement, rallye pédestre et cycliste à la découverte des parcs de la ville. Le Forum des jeunes participait à l'événement en proposant aux familles des défis à relever dans chaque espace vert. Un beau moment de convivialité qui s'est prolongé par un après-midi festif au Parc Tudor à l'occasion de la fête de la musique. Le brass band de la ville jumelée de Stolberg participait avec l'école de musique et des groupes amateurs à cette célébration de tous les styles de musique. L'école de danse avait choisi cette année de nous faire découvrir l'origine de différentes danses et les grandes œuvres et figures qui les ont illustrées lors de son gala donné sur la scène de la salle Jacques Brel. La résidence Arthur François accueille régulièrement des animations intergénérationnelles. En juin, il s'agissait d'une kermesse qui a permis aux jeunes enfants des accueils de loisirs et aux aînés de se divertir ensemble. La qualité des ateliers de la résidence Arthur François, et notamment son jardin aromatique permettant aux aînés de travailler leur mémoire des odeurs, a été pour la seconde année consécutive soutenue par une subvention de l'association Fleurs d'Espoir. Le quartier de Tuménil-en-Or a accueilli fin juin le tournage du dernier film de Jacques Doyon, mettant en scène sa fille Lou dans le rôle principal. Ce tournage a fait l'objet d'une visite par les CM2 de l'école Victor Hugo Lamartine. Certains élèves ont même ensuite participé au film en tant que figurants. Les conseillers de quartier, accompagnés de parents d'élèves, ont souhaité sensibiliser les automobilistes aux bonnes règles du stationnement aux abords du groupe scolaire Daudet Louise de Bétigny. Une campagne d'affichage sur ce thème a également été menée par la municipalité, ainsi qu'une campagne de prévention par la police municipale au moyen d'amendes fictives. La phase de verbalisation effective a ensuite pu commencer l'automne dernier. Comme chaque année, la période estivale s'ouvre par un moment festif organisé par l'Association des jeunes majeurs de Fèche-Tuménil et le service jeunesse. Château gonflable, tournois sportifs et animations musicales étaient au programme. Durant tout l'été, les accueils de loisirs ont ensuite ouvert leurs portes à des centaines d'enfants qui ont pu se livrer à des activités variées. Petite originalité, l'accueil de loisirs Georges Sand proposait aux enfants de découvrir des ânes, chèvres, poules et autres dindons prêtés pour quelques semaines par une ferme du Pas-de-Calais. Durant l'été, la salle Baron et la salle Mermoz se sont refaites une beauté, avec pour l'une un plafond entièrement refait et pour l'autre un sol sportif tout neuf. Le 14 juillet dernier, la municipalité avait la profonde tristesse de déplorer le décès de son adjoint à l'action sociale, M. Guy Liénard. Cet homme engagé et chaleureux a donné l'exemple d'un dévouement sans faille à ceux qui l'ont connu et qui souhaitent aujourd'hui lui rendre hommage. À la rentrée, les élèves de l'école Anatole France ont été heureux de découvrir une cour agrandie et refaite avec une clôture neuve. À l'école Victor Hugo Lamartine, une nouvelle classe s'ouvrait grâce à des travaux menés durant l'été. Un nouveau préau protège désormais les élèves des intempéries. L'école Louise de Bétigny a quant à elle poursuivi sa rénovation entamée l'an dernier grâce à l'aménagement de sa salle de restauration, aux nouvelles peintures de sa façade et à l'installation d'un nouveau préau. En septembre, le collège Mermoz a reçu la visite du nouveau président du conseil général, M. Patrick Caner, venu faire le bilan des travaux énergétiques terminés en 2010 dans l'établissement. C'était un retour aux sources, en quelque sorte, pour l'homme qui fut directeur du Centre communal d'action sociale de Fèche-Tuménil. La rentrée fut aussi marquée par l'arrivée de l'Orchestre national de Lille, qui commença son travail de résidence en répétant dans la salle Jacques Brel. Ces concerts sont pour la plupart donnés cette saison à Lille et Roubaix, mais des répétitions publiques et concerts exceptionnels sont programmés dans notre ville pour le plus grand plaisir des mélomanes. Un travail de fond est également mené sur la musique symphonique avec plusieurs écoles. Fête du sport a rencontré un formidable succès début septembre au Stade Mercier. Vous avez été nombreux à parcourir les stands des clubs sportifs locaux et à assister aux démonstrations,
avant de vous inscrire dans votre discipline d'élection. La piscine municipale était aussi à l'honneur mi-septembre, avec une soirée découverte exceptionnelle initiée par l'île Métropole. Des séances d'initiation à la plongée et de l'aquagym ont animé cette soirée festive. Fin septembre, l'association L'échappée belle inaugurait dans la rue La Fontaine un jardin partagé. Il s'agit d'un jardin où chaque membre participe aux cultures, selon son temps libre et son savoir-faire, et échange avec les visiteurs. 1000 mètres carrés ont été mis à disposition par la ville et l'île Métropole propriétaires des terrains. L'association souhaite, par ses cultures de légumes, fruits et plantes diverses, créer des liens dans le quartier et sensibiliser le public à l'écologie. Elle voudrait notamment développer des ateliers pédagogiques auprès des scolaires. Fin octobre, les foulées des Périsons ont réuni au départ de Vandeville des coureurs de tous âges. Après un échauffement en musique, ils ont parcouru sous un temps très ensoleillé les chemins de la plaine agricole dans une ambiance familiale. Autre temps fort de cet automne sportif, la municipalité a organisé pour la première fois un cross urbain destiné aux jeunes élèves des écoles Victor Hugo Lamartine et Florian. Tous les élèves ont parcouru les rues du quartier et le parc Tudor, encouragés par des parents venus nombreux sur le parcours et à l'arrivée. Le Fèche-Tuménil Football Club aura marqué de son empreinte la Coupe de France cette année. Il a en effet disputé 5 tours et a battu de grandes équipes comme Seclin, qui compte 6 divisions d'écart avec notre équipe. Didier Ringuet, entraîneur des équipes seniors, n'était pas peu fier de ses joueurs, qui ont créé l'exploit à plusieurs reprises, mais ont dû s'avouer vaincus face à Feigny, une très grande équipe. En octobre, Renard Hartner ouvrait la saison des arcades, avec une musique mélangeant rythme électronique et tradition tzigane. La programmation variée de cette salle est notamment tournée vers le jazz, le jeune public et les musiques du monde. En octobre et novembre dernier, 4 assemblées de quartier ont réuni 400 personnes venues s'informer et donner leur avis sur les projets municipaux. Ces assemblées avaient été précédées de visites de quartier qui se sont déroulées pour la plupart à vélo. Monsieur le maire et Jean-Louis Accard, son adjoint délégué à l'urbanisme, ont présenté l'avant-projet de travaux concernant les écoles Florian et Victor Hugo Lamartine en 2012. Ils ont aussi fait un point sur quelques projets immobiliers, et notamment les 200 logements qui se construiront rue Kléber, entre le site de l'ex-Somabo et le Calvaire. Le festival Tour de Chauffe a pris de l'ampleur cette année. Ce ne sont plus 3 mais 6 villes qui participent désormais à ce tremplin, mettant en valeur des artistes en devenir. Fèche-Tuménil participe par l'intermédiaire des arcades, où se sont produits 2 têtes d'affiche, Olivia Pedroli et Kika et Intrigo, mais aussi 4 groupes prometteurs, John Bug, Sumo, Undo Unbrigit et We Are the Birds. Comme chaque année, Monsieur le maire et l'Union des anciens combattants ont rendu hommage aux soldats disparus lors de la Première Guerre mondiale le 11 novembre dernier. Ils ont déposé des gerbes de fleurs au monument qui leur est dédié dans le parc Jean Jaurès. Des discours solennels d'hommage ont ensuite été prononcés dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville en mémoire de tous les combattants. Fin novembre, la municipalité accueillait de nouveaux commerçants autour d'un petit déjeuner convivial, autour duquel M. Plouinec, adjoint au maire délégué à l'emploi, à l'économie et au commerce de proximité, leur a expliqué différents dispositifs de soutien au commerce mis en place par notre ville. Il leur a aussi présenté en décembre, au cours d'une réunion dédiée, les travaux qui auront lieu début 2012 dans la rue Ferrer, artère commerciale de la ville. Le 15 décembre, le conseil municipal accueillait 2 nouveaux membres. Madame Charline Tognaud et Monsieur Bernard Beaumont ont ainsi rejoint les rangs de la majorité. Madame Tognaud est déjà engagée dans l'action sociale en tant qu'administratrice du Centre communal d'action sociale et souhaite notamment travailler dans le domaine de l'aide aux personnes démunies et de la famille. Monsieur Beaumont poursuit son action entreprise dans le domaine de la démocratie participative en devenant également président du conseil de quartier de Côte-de-Fâche. Depuis le début de l'année, entre la rue Carnot et la rue de Bourdin, 31 logements locatifs individuels et collectifs sortent de terre. Ils seront achevés au cours du second semestre 2012. En décembre, la municipalité a organisé sous la direction de Jeanne-Marie Wattlar, adjointe au maire déléguée à la solidarité entre les générations, la distribution de près de 1700 colis aux personnes de plus de 65 ans de la commune. Elle s'est déroulée dans plusieurs équipements municipaux, mais aussi à domicile, pour les personnes ne pouvant se déplacer. Le concert de Noël a réuni comme chaque année les formations vocales et instrumentales de l'école de musique, mais aussi l'harmonie municipale, autour d'un programme éclectique. Ce sont des chants de Noël, mais aussi des musiques anglo-saxonnes et des chansons du répertoire français qui ont résonné dans la salle Jacques Brel devant 600 personnes conquises. Les féeries de Noël ont également réuni un public familial à la médiathèque avec des ateliers ludiques, des spectacles et des lectures. Le comité des fêtes avait pour sa part organisé une belle surprise aux enfants, un cirque ambulant dans les rues de la ville pour terminer 2011 en beauté.